Et voilà, un peu de musique. Enfin, un peu de musique. C'est un extrait du premier mouvement d'Igneous. Euh, Est-ce que Igneous va continuer de s'appeler Igneous? Pour l'instant, oui, c'est un nom de code. Je suis pas certain que ça restera ce nom-là, pour plein de raisons. Même si je l'aime beaucoup, Igneous. Igneous en latin, ça veut dire qui sont faites, ou qui sont faits de feu, qui viennent du feu. Donc ça marche bien dans notre propos, mais je trouve qu'un titre en latin sur un texte complètement français, je sais pas si ça tient la route très longtemps. Donc voilà, je suis très content de pouvoir vous parler de musique maintenant. On a beaucoup fait de petits dessins et maintenant on va pouvoir se plonger dans la partition. Voilà, c'est ma tête. J'ai toujours mon jardin japonais au fond, qui est très très bien. J'aime beaucoup ce jardin japonais. On va en changer, je pense, bientôt. C'est parti. Alors, j'avais commencé avec un abrégé. Pour rappel, je mets un peu plus grand là. J'avais résumé les bois en deux lignes, les cuivres en deux lignes, j'avais mis un piano, les percussions, voilà, donc un glockenspiel, des timbales, une grosse caisse et des percussions diverses et variées. Et puis j'avais mis que deux lignes pour les voix, donc j'avais que deux lignes pour les cordes, et j'avais commencé à vous montrer un petit peu de musique la dernière fois, et vous avez dû vous rendre compte que ça a déjà un petit peu changé, puisque en fait, ma première idée, elle attaquait d'ici. Mais j'ai mis une petite intro, voilà, où je demande aux voix, ici, de faire des bruitages de feu. Hein, j'agrandis encore un peu. Je demande des bruitages de feu. Et je mets un point d'orgue dessus, ce qui fait que le chef fera le temps qu'il veut là-dessus. Alors, les bruitages de feu, on n'a pas encore établi à quoi ça allait ressembler. Je donnerai des instructions plus tard. Et puis j'ai précisé aussi que chaque mesure était au signe. Au signe, au signe, au signe. D'accord ? C'est-à-dire qu'à chaque mesure, il y a un événement un petit peu différent et le chef va les déclencher juste sur un signe. Un signe, une nouvelle mesure, etc. Je suis désolé pour ma qualité vidéo, elle est vraiment pas top. Et puis, donc, les cordes, je leur demande d'être en cluster. Alors, ça veut dire quoi, un cluster ? Ça veut dire qu'ils jouent un petit peu ce qu'ils veulent, un peu n'importe quoi, dans un intervalle que je leur donne, hein, entre le sol qui est ici et le ré qui est là, et je leur demande de le jouer en trémolo, et ils jouent à peu près l'endroit qu'ils veulent, et il faut que ça glisse, dans tous les sens, en montant et en descendant. En cluster et en arpège aléatoire, glisser très lent et progressif. Toujours en cluster, et là, vous voyez que je referme l'intervalle pour qu'il reprenne une tête d'accord, cet accord-là, quoi. Et pendant ce temps-là, le piano, lui, fait des petites choses comme ça. Hein, on l'entendra. Voilà. Et puis, la main gauche arrive. Voilà. Les cuivres, alors là c'est mal indiqué, mais je sais pas s'il va me le donner, voilà. Bruitage, soufflé sans timbre, plus flotteur. Le flotteur pour les cuivres, c'est... pareil, je demande des flotteurs dans les bois, des bruitages, etc. Alors le problème de mon logiciel ici, c'est qu'il va donner un rendu absolument nul, qui va pas permettre de se rendre compte vraiment de l'effet que ça donnera là. Il faut vraiment qu'on l'ait en réel. Moi, je me rends compte, j'ai une idée de à quoi ça va ressembler, mais c'est vrai que là, je vais pas être en mesure de vous faire écouter vraiment le rendu de cette partie-là, qui est en fait très basée sur les bruitages et sur des effets en fait qui sont propres aux instruments. Voilà, là où un ordinateur est très mauvais. Juste qu'on regarde après, donc je pose cet accord Ré-La ici, Ré-La, pour établir cette fameuse tonalité qui finalement, dans ma tête, s'est fixée sur Ré, comme prévu au début.
Et puis après, on est en trémolo et je fais descendre. Alors là, ça donne une partition un petit peu plus compliquée, mais on verra tout à l'heure que dans le grand conducteur, c'est beaucoup plus simple à lire. Voilà. Et puis je demande au chœur de chanter en aparté, soufflé et sans timbre. Nous sommes, etc., etc. La harpe qui monte très doucement, et puis encore des bruitages de bois et de cuivre, et des trilles qui rentrent en place les uns derrière les autres. Là, on n'est plus au signe, et on verra après que dans la partition définitive, j'ai demandé au chef de commencer la battue autant à cet endroit-là. Et alors, on verra à ce moment-là qu'il y a une trompette qui vient donner une note claire, parce que tout le reste, c'est un peu des bruitages. Il y a une trompette qui vient réveiller tout ça en donnant une note claire sur un sol. Et puis après, à partir de C, on a des accords qui se mettent en place, entre le piano et les corps, etc. Puis les voix qui se mettent à chanter pour de vrai. Hein. Là, c'était soufflé, vous avez vu, j'ai noté ça en harmonique. Mais ici, là, c'est des notes réelles. Hein. Et puis la timbale qui répond à chaque fois, au 4e temps. On va écouter après ce que ça donne. Et puis des bois qui viennent empiler, etc., jusqu'à ce qu'on ait un double forté ici. D'accord ? Donc là, je suis sur mon abrégé, je vais vous le faire écouter très rapidement. C'est assez moche. Ouais, c'est assez moche. C'est très très moche. Moi, je me rends plus compte de à quoi ça va ressembler. Mais c'est vrai qu'il faut attendre d'être dans un monde de notes claires pour que on entende vraiment la pièce. Hein. L'extrait que je vous ai donné tout à l'heure, j'en parlerai un petit peu plus tard, il est relativement de bonne qualité, il est plus loin dans la pièce, il est relativement de bonne qualité, alors que ce qui me sort de là, vous allez voir, c'est assez pourri, j'ai assez honte, mais ça permet quand même d'entendre les choses, hein, ça permet de comprendre en gros ce qui va se passer. Donc si on écoute le début... Voilà, alors les voix sont pas censées chanter un truc clair, et lui il me donne une note quoi. C'est assez naze, mais bon. Vous avez vu les beaux glissés de cordes très moches. Là on entend la harpe qui monte très doucement. Là je l'ai écrit au piano, mais en fait c'est la harpe qui va le faire. Donc là c'est des glissés de cordes qui sont censés se mélanger. Voilà, et la trompette va arriver. Et là voilà, le ré qui est posé en bas. Le chœur. Nous sommes. À l'unisson, une quinte. Voilà, je m'arrête pour l'instant. Donc voilà, l'orchestre entier va arriver, va taper très fort en disant « Nous sommes le feu ». Nous sommes le feu. Et alors comment c'est fait ? Eh ben, vous avez une grosse basse, là, ça c'est les contrebasses qui vont poser, avec le tuba aussi, le piano, ça c'est le tuba, le piano, le basson, tous les instruments graves vont poser le rythme de façon très impérative, et le reste de l'orchestre va répondre. D'abord le chœur, donc boom basse, le chœur qui fait le feu, et l'orchestre ram poum. Voilà. Et ce principe-là, je vais le décliner. Je vais le garder pour après. Donc on écoute ça. Voilà, c'est ma grosse introduction, bien costaud. Donc avec cet accord de ré, qui est très assumé. Hein.
et le chœur qui fait le feu. Ok? Avec ça, c'est la petite Stravinsky. Le feu, nous sommes. Alors, bon, très connu, musique de film. Le feu, sommes le feu. Hein? Un petit côté plagal comme ça. C'est un travail de 4e degré, puisqu'on va chercher le sol alors qu'on est en ré. Ça donne une grosse carrure à la musique. Voilà. Et puis à partir de E, la lettre E, comme ça, là le thème va arriver. Donc je vous propose que, avant qu'on fasse ça, là je vous ai montré en gros à quoi ressemblait mon abrégé. Je vais pas aller au bout parce que ça n'a pas de sens, on va aller directement maintenant sur le conducteur. Alors, je voulais vous montrer un truc, c'est que c'est mon dossier de sauvegarde de projet. Donc sur l'acte 1 ici, on voit que j'ai donc je fais des incrémentiels. Pour l'abrégé, j'ai eu 13 versions. J'ai eu 13 versions de travail qui sont des progressions de l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire que la 1 est courte, la 2 va un peu plus loin dans la pièce, etc. jusqu'à la 13 où tout est fini. Dans ma version abrégée, la fin, ça se limite à j'ai posé le chœur entier et puis une ligne de violoncelle. Et une fois que j'ai eu ça, je pars directement sur le conducteur. Voilà. Et donc j'ai commencé mon conducteur, qui est ici. Et puis après, en incrémentiel, je suis arrivé au conducteur numéro 9. Et donc ma dernière version, c'est la 9e. Voilà. Je conseille instamment de faire ça, parce que d'abord il y a des problèmes de sauvegarde, des problèmes de fichiers corrompus, on a des sauvegardes sur d'autres fichiers avant, puis ça permet aussi de réactiver des idées qu'on avait eues, qui n'étaient pas forcément mauvaises, mais qu'on a rejetées. Et c'est toujours intéressant d'aller vérifier ce qu'on a fait auparavant. Voilà. Donc là, la version qu'on va regarder, nous, c'est la dernière. Je vois les conducteurs de l'acte 2, pour l'instant, c'est secret. Donc on va dans le conducteur numéro 9, qui est la version finale, pour l'instant, de la pièce. Donc on y va. Voilà, donc c'est déjà beaucoup plus consistant, il se passe plein de choses. Cette version-là, c'est la version que je vais envoyer au chef pour lecture pour l'instant. En attendant sa validation, qui me disent que tout ça, ça va. S'il y a des trucs qui vont pas, il va pointer à différents endroits. Donc j'angoisse un peu de notre projet rendez-vous, mais c'est normal, c'est le jeu. Et voilà. Alors cette pièce, alors pour rappel, dans mes petits schémas, la pièce devait être courte, elle devait durer 3 minutes 30, elle en fait 5. Alors pourquoi elle en fait 5 ? Parce que je me suis rendu compte que pour développer tous les thèmes que j'avais prévus, j'avais besoin de place. Je pouvais pas faire une pièce courte. Déjà que je trouve que celle-là enchaîne beaucoup. Je pouvais pas faire une pièce très 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 courte, quoi. Alors il y a des pièces qui sont, la 3e en particulier, qui est censée être plus longue. On verra la taille qu'elle fait à la finale. La seconde va s'avérer un peu plus courte que ce qui était prévu. Donc bon, au global, je devrais avoir... c'est terrible, je vois que mes images sont complètement décalées. J'espère que ce sera suivable pour vous. Mais au final, je devrais avoir resté dans les 20 minutes, quoi, ce qui était prévu, mais pas forcément avec exactement la même forme et le même timing prévu. Mais de toute façon, le fait de faire des schémas et tout un tas de trucs comme ça, c'est le gros intérêt, c'est de les trahir. Hein. Vous allez voir que dès l'acte 2, je trahis énormément. Mais en fait, tout mon travail préparatoire donne de la densité et est très intéressant. Voilà. Donc, vous voyez, au signe, là, je vais agrandir un peu tout ça. On est au signe. C'est-à-dire qu'on prévoit tout de suite... Alors, j'ai même pas donné une pulsation à la noire. J'ai donné une pulsation à la mesure. Voilà, j'ai demandé une mesure, qui est 20 mesures comme celle-là, minute. Bon, c'est un peu arbitraire. Le chef fera évidemment ce qu'il veut. Et puis, donc, j'ai reporté toutes mes indications sur chaque instrument, ceux qui étaient
concernés. Donc vous voyez que là, on a 2 bassons, là je suis dans les bois, 2 bassons, 2 clarinettes, un hautbois, 2 flûtes et un piccolo. La partition est transposée, donc elle est directement jouable par les instrumentistes. Voilà, j'ai 3 corps, 2 trompettes, un trombone, un tuba, mais ça c'est des choses que je vous ai déjà montrées. Et on voit tous ces gens-là qui jouent. J'ai précisé ici que dans les percussions, il n'y avait qu'un seul instrument, c'est un tam-tam. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une espèce de gong. C'est un petit gong. Voilà. Et puis, je fais jouer chaque instrument. La seule partie qui n'est pas terminée là-dedans, c'est le piano. Il y a des choses à repréciser, voilà. Donc on va pouvoir se réécouter rapidement ce début. Alors on voit que les cordes font leur descente, etc., leur montée, que c'est précisé et que c'est en, en trémolo pour les cordes. Et puis les violoncelles, là, je leur demande de faire varier une harmonique. Je les ai pas demandé en trémolo, je me pose encore la question. Probablement que je le ferai, quoi. Donc on y va, on écoute ça. On écoute ça. La trompette qui va arriver. On l'a pas entendu parce qu'elle est notée vraiment très, très peu fort. Crescendo. Le thème. Ok, donc on a entendu le thème. Donc on a les corps. Hein, j'ai fait des corps en tutti avec les ténors. Ils sont un peu plus bas, ils sont un peu plus par là. Les ténors et les basses et qui nous chantent. D'une seule flamme, nous dansons. Ah, on reconnaît notre thème. Hein. Et puis, alto-soprane, même thème mais plus rapide. D'une seule âme, nous brûlons, nous sommes le feu. Ouais. Et puis une réponse au thème,
qui est très importante parce que je vais l'utiliser un petit peu partout. Nous sommes le feu, nous sommes le feu. Il est ici le feu. Ouais. Après, j'ai une petite période très rythmique. J'avais très envie de ça. Donc j'avais envie de faire ça. Alors ça, c'est pas facile de mettre un orchestre là-dessus. Et puis toujours avec le texte, l'orchestre qui répond. Texte, orchestre qui répond. Allez, je reviens un petit peu en arrière, on s'écoute le thème. Je suis pas très content de la balance que ça fait là. Je suis pas très content de la balance que ça fait. Mais bon, c'est pas grave. Donc je reviens en arrière. Puis on pourra écouter le chœur entier ou le chœur tout seul. Hein. Si on veut écouter le chœur tout seul, je crois qu'il est là. Si j'ajoute les cuivres. Voilà. On ajoute les cordes. Voilà, puis on observe qu'au-dessus, il y a tous ces petits ostinatos là de bois, là, on peut les écouter un petit peu tout seul. Je reviens un peu en arrière. Depuis le début du thème, par là. C'est ici. Ça reste lent, mais... Ça, c'est le basson qui vient de rentrer. Alors, je sais pas pourquoi mon piccolo, il trille, mais bon. Avec le hautbois le plus moche de la Terre. Qui donne le thème. Allez, j'ajoute les cordes. Avec cette accélération d'ostinato et le ralentissement. Vous trouverez ça... Allez, je m'arrête là. Okay. Allez, je reprends donc tout ça depuis le début. J'ai les différents éléments. Je reprends sur mon thème. Je ne sais plus où il est. Allez, il est un peu plus... Là, il est sur E. Ben, bien sûr, il est sur E. Le seul Alors oui, j'ai oublié, hein, ça se voit assez peu, mais ils sont quand même bien présents, hein, si on les regarde. Ici, il y a les violoncelles qui font un petit glisser sur une quinte, ici, là. Et puis, ils sont en trémolo. Alors le trémolo, hein, c'est quand le violoniste ou le violoncelliste fait des notes très rapides, très répétitives, hein, comme ça, avec son archet. Et donc on entend ça par là, si je mets les violoncelles seuls, enfin un peu isolés avec les cordes. Et c'est les altos qui font le thème. Ok ? Voilà. Et ça va être un élément qui est important parce que justement, il y a cette espèce de sensation en même temps de lenteur et de mouvement perpétuel, hein, et de flamme qui monte comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je vais essayer de garder
partout, tout le temps en fait. Une seule âme, nous brûlons, nous sommes le feu, nous sommes le feu, nous sommes le feu. Allez, rythmique. Bon, c'est assez nul avec la partoche, hein. Ça doit vous rappeler quelque chose, c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure. Allez, je m'arrête là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai fait toute cette partie rythmique là, qui dit crépitant, nous sommes, frémissants, nous sommes, palpitants, nous sommes, puissants, nous sommes, le feu, tant, tant, ok? Et c'est une espèce de petit rythme un peu brésilien, comme ça, on va voir si l'orchestre arrive à faire ça. Le feu, crépitant, nous sommes, frémissants, nous sommes le feu, crépitant. Et là, on est tous bien forts, bien fortés partout, avec cette petite montée qui est là. Alors dans ma partition à l'origine, j'avais mis un piano qui me faisait ça là, qui était un peu tout seul. Alors je sais pas si je vais le retrouver, il est là. Voilà, mais piano, donc je vais essayer de le mettre tout seul. Voilà, il joue pas super bien mon le petit logiciel. Il fait des sons assez pourris, mais ça me permet quand même de vous montrer tout ça. Ça permet de matérialiser un petit peu le truc, quoi. Là, je revois encore un joli, ici, un bel ostinato, c'est les flûtes. Et puis, on est en croche, et là, il y a du 3 pour 4. La clarinette qui fait tan 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 tan. Voilà, avec le violon, le basson qui pose ici. Alors c'est très rigolo parce que là je le trouvais extrêmement moche dans ce qu'on écoute, mais quand je fais une simulation avec un orchestre plus joli, on le réécoutera tout à l'heure, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, et cet élément-là, ça c'est le fameux appel de corps, la petite voix qu'on entend au fond, et le chœur va répondre « Nous sommes ». Alors là, pareil, j'ai noté des harmoniques, parce que je voulais pas qu'ils chantent des notes précises. Au niveau des violons, alors là c'est mal fait, parce que du coup, j'ai marqué montée-descente aléatoire dans l'intervalle, et là je donne un intervalle d'octave ici.
violon 1, violon 2. Pareil, en trémolo, monter, descendre dans tous les sens. Mon logiciel ne sait pas faire ces choses-là, donc on laisse tomber, il va juste jouer des dos. Euh, et puis mes cornices, mes 3 cornices vont être à la... en écho, comme ça. Alors... Voilà, il se relaie, ok. Et puis bon, pour le tuba qui va tomber des notes bien graves. Voilà, qui est accompagné par les timbales en trémolo aussi. Voilà. Alors on pourra réécouter ça tout à l'heure. Et puis les voix qui... là, le chœur qui répond. Quelle est cette voix qui résonne? Quelle est cette voix qui résonne? Dans le brouillard, elle rayonne. Quelle est cette voix qui résonne, etc. Voilà. Et c'est les corps qu'on vient d'entendre. Et je rentre ce petit thème. Hein, on écoute ça. Voilà, alors je vous parlerai de la fin après. Là, on est sur la fin, hein. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesures hein, pour la fin. Alors, ce passage-là là, qu'on vient d'entendre, bah, c'est la petite minute et demie que je vous ai mis en tout début de vidéo. Alors, si vous voulez bien, c'est au moment où il y a les appels de corps là, qui sont là. Là. Et bah, si vous voulez bien, on va réécouter ça. Alors, je vais essayer de le trouver quelque part, je ne sais pas où il est. Et on va reprendre la partition là où on était. Donc, on va pouvoir redétailler. On entend l'ostinato de flûte au début. Voilà, donc vous voyez que j'ai fait des vraies voix. Là, j'ai chanté par-dessus pour qu'on entende vraiment les voix. Là, j'ai utilisé un logiciel de simulation d'orchestre qui est de très très bonne qualité et qui permet d'avoir un truc assez réaliste. Et on voit tout de suite que bah, si je mets mon truc d'avant, hein, c'est très moche. On va entendre le corps tout pourri. Voilà, c'est extrêmement décevant. Donc je vous propose qu'on réécoute la version jolie. C'est quand même plus sympa. Allez, on se réécoute ça. Alors, juste vite fait, on va aller regarder un petit peu les cuivres à cet endroit-là. Hein, Bon, alors je vous montrer le thème. Bon, c'était dans le chœur. Et si on regarde les cuivres, ce qu'ils font, pam, paparam, pi, paparam, il y a le tout caché derrière, il y a l'appel encore, je vous fais écouter. Ah, excusez-moi, je t'ai décalé.
On se le refait. Voilà, avec ce beau trombone bien américain qui fait tomber le thème à la fin. Alors oui, on est dans le sucré, on est dans quelque chose de très, un discours, un langage un peu romantique. Moi, d'abord, j'adore ça. Et, euh, et c'est très de notre époque, parce qu'en fait, dans toutes les musiques de films dont on parle, eh ben, il y a tous ces éléments-là, quoi. On réécoute ça rapidement. Voilà, je me suis arrêté là pour l'extrait. Donc on voit qu'ici, il y a un tout petit glockenspiel, mais qui est bien caché, parce qu'il y a quand même un gros niveau d'orchestre. Voilà, avec une énorme noté mezzo piano, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne idée, parce que j'avais mis un décrescendo avant, donc je pense que je vais remonter un petit peu la nuance des cuivres à cet endroit-là, comme je l'ai fait dans la démo. Voilà, et puis là, il est caché parce qu'il y a beaucoup de sons devant, mais cet élément-là va vachement servir après, donc je fais du psychologique, là, des choses qu'on voit pas tout de suite et qui vont réapparaître après. Alors on voit les grands ostinatos qu'on voit ici au piano, la harpe qui accompagne comme ça, hein. Et donc ça fait pour la harpe, et puis le piano. Hein. Voilà, ça c'est des éléments très Rimsky-Korsakov, hein. Il y en a beaucoup. Et puis alors d'où ça vient? Bah, depuis le début, on n'en a pas parlé, mais il y a ce violoncelle en triolet là, qui est depuis le début. Alors au début, on avait commencé avec l'alto, hein. On entend les violons qui font des bruitages. Donc on a cet élément-là, le violoncelle qui est là. Je vais vous le rejouer rapidement. Donc il fait ça sur l'accord. Bon, c'est un truc tout simple, mais pareil, très Rimsky-Korsakov. Bon, si on se le réécoute. Voilà. Alors, il a l'air de rien comme ça, mais il est constamment présent, il est toujours derrière et il fait tourner en fait. On l'entend pas, c'est pas quelque chose qui est au premier plan, mais il fait tourner comme ça ce violoncelle en triolet. Alors, je pense qu'en réel, avec un vrai orchestre, on va entendre ça beaucoup mieux, hein. L'oreille fera beaucoup plus le travail de tri dans tout ça. De quoi je voulais vous parler avec tout ça? Bah non, on a dit à peu près tous les éléments, parce que vous voyez que là, du coup, les bois viennent suivre les thèmes, hein. Avec le petit
relais de triolet entre flûte et clarinette. Des petits trilles parce que ça manquait de petits oiseaux. Donc j'ai fait des petits oiseaux. Hein, ils sont là. Hein. Voilà, et puis... avec des grands thèmes, avec des très grands intervalles. Ça, c'est vraiment important pour l'expressivité. Et puis là, j'ai vraiment voulu, alors on le voit dans le chœur ici, là il y a un gros unisson, sol, 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 qui ouvre sur un accord de ré majeur. On a commencé en ré, on sait pas quoi, après c'était du ré mineur, et on finit avec un bel accord de ré majeur. Euh, Même si, alors c'est un peu antinomique avec le propos, puisque le propos nous emmène vers quelque chose d'un petit peu embêtant, parce qu'on sait que nos deux groupes vont se séparer, que tout ça, il va y avoir du drame, ça va être terrible. Et pourtant, je finis en majeur. Mais oui, mais c'est possible si on met... Mon idée, c'était qu'on sente comme ça de la pression orchestrale pour qu'il y ait un feu ronflant au fond tout le temps, quoi, et qu'on ait eu le temps d'entendre le thème au tout début. Donc, est-ce la destinée, hein? En même temps, c'est une question, voilà. Et alors, on voit ici que j'ai amené... Alors moi, j'aime beaucoup faire ce genre de choses, et puis c'est pour ça aussi que j'avais parlé de la musique de Dune. Euh, des éléments qui sont presque un petit peu orientaux. De toute façon, ça fait partie de notre culture. Les différentes musiques orientales ont beaucoup débarqué dans nos musiques occidentales depuis longtemps. C'est des éléments très très importants. Je vous parlais de Rimsky-Korsakov avec Scheherazade, il le fait déjà beaucoup. Mais si vous prenez la musique de Hans Zimmer, c'est constamment présent, notamment à partir d'instruments un petit peu rares. Il cherche toujours des hautbois un peu bizarres de je sais pas trop quel pays. Voilà, dans la musique orientale méditerranéenne, mais aussi beaucoup, il va chercher des instruments au Ladakh, dans l'Himalaya, un peu partout, quoi. Il va chercher des instruments un peu particuliers. Nous, on peut pas le faire parce que nous, on a un orchestre, on va pas demander aux instrumentistes de s'acheter des trucs exprès pour ça, mais, mais on va pouvoir les évoquer. Alors, voilà, je voulais des grandes montées, des grandes descentes. J'ai mon piano qui va faire la chose suivante. Donc, il part de là. Et puis... Voilà. Voilà. On aurait presque pu le laisser tout seul, le piano, mais enfin, on va écouter quand même dans l'orchestre que ça donne. Voilà. Alors, c'est des éléments qui sont assez subtils, hein. Et ils viennent de tout à l'heure où on les entendait quasi pas. Mais en fait, c'est une descente qui va nous accompagner jusqu'à la fin. Et puis la flûte qui donne ça, excusez-moi, faut pas que je montre avec mes doigts. Ok, puis le piano qui va nous aider à remonter. Et puis, do, sol, do. Et puis, on voit ça. Et j'aperçois aussi j'aperçois aussi que ma petite flûte, toujours je relève, parce que moi c'est mes goûts, hein, mais hein, de venir terminer une phrase de flûte en donnant un petit relais à la clarinette, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, hein. On peut écouter ça ici. Je sais pas si je vais arriver à le zoomer là-dessus, hein. Avec un accord un peu bizarre. Et ce fameux pling à la fin que je voulais, où je mets tous les bois et les cordes qui sont tenues. Voilà. Il n'y a plus de cuivre, hein, il y a juste un tuba qui vient faire ronron au fond. Mais encore une fois, les cuivres, ça fait bien pour le feu, hein. Bling. Voilà. C'est tout. Voilà. Bon, le mouvement fait, je vois 5 minutes 01.
au lieu de 3 minutes 30. C'est beaucoup, en fait. Mais c'est pas grave, parce qu'au moins, j'ai pu passer toutes les idées que j'avais. Alors, ça nous fait un peu de page de musique. Voilà. Je vais pas vous faire tout réécouter, parce que je vais attendre d'avoir une version plus sympa à vous faire écouter. En revanche, je vais vous montrer 2-3 petits trucs du deuxième mouvement, parce qu'il est déjà bien commencé. Mais je vais pas trop le spoiler, parce que ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc voilà, on est sur Igneous Acte 2, ici, où j'ai bien avancé. Alors, il y a une petite blague, c'est que maintenant, vu que c'était pas assez compliqué, on a un chœur principal qu'on appelle le chœur 2, et un autre chœur qui s'appelle le chœur 1, qui est un petit groupe qui va se détacher à la fin de la pièce. Ça complique encore bien les choses, sinon c'est pas drôle. Voilà, je vois que je commence avec un gros trémolo de timbales, avec un gros crescendo, et que ma vitesse, ici, c'est 155. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup plus vite. Avec des cuivres, des bois qui commencent à jouer vraiment fort, un gros ostinato de nos amis violoncellistes, qui n'ont pas fini d'en faire, avec des gros thèmes, etc. Je suis obligé de résister très fort à l'envie d'appuyer sur la barre d'espace pour vous faire entendre tout ça. Mais je ne le ferai pas aujourd'hui, sinon c'est pas drôle. Et je vois que le cœur dit « Écoute, regarde, l'horizon t'appelle. Écoute, regarde, l'horizon t'appelle. » Voilà. Et puis l'autre cœur va lui répondre des choses un peu différentes. Il va lui dire « Mais oui, mais le foyer et la sécurité. » Et oui, le foyer et la sécurité. Sécurité. Et priorité. Mais oui. Oui, le foyer et la sécurité, source de prospérité. Sécurité, prospérité, sécurité, prospérité. Ne serait-ce pas, oui? J'ai rajouté un petit oui. Hein. Je demande pardon aux gens qui ont écrit le texte, mais des fois je suis obligé d'aménager un petit peu. Ne serait-ce pas, oui, ne serait-ce pas la priorité? La priorité. Et puis l'autre cœur, premier qui fait une seule option, une seule direction. S'étendre est une application. L'horizon t'appelle. Alors que le premier cœur dit ah, non, une seule direction. Prospérité, priorité, sécurité. Voilà. Pour cette pièce-là, vous voyez que ça s'anime quand même beaucoup. Il y en a un petit peu dans tous les sens. On en reparlera, mais évidemment, j'ai écouté beaucoup de musique de. Je suis allé beaucoup voir John Williams. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, renseignez-vous. C'est le faiseur de musique de films de la fin du XXe siècle, avec E.T., Star Wars, etc. Et puis Harry Potter, et tout ça, c'est lui. Donc c'est très important. Et donc je suis allé sur cette veine-là parce que j'aime beaucoup, et puis que ça parlera. Ça parlera. Ah, ça donne une partition, vous voyez, c'est déjà un petit peu long, hein, ça avance, il y a beaucoup de travail. Donc voilà, on en parlera la prochaine fois, et puis j'essaierai de vous faire écouter des extraits de qualité correcte, parce que malheureusement, mon logiciel de partition, il me donne un truc pas très chouette à entendre, mais bon, ça permet de se projeter un petit peu, j'espère que vous avez aimé. Voilà, merci beaucoup d'avoir tout suivi, et puis donc à la prochaine.